Vous dites dans une de vos diffusions sur Internet, en tout cas sur Congo Liberty, que le Rwanda est devenu le gendarme de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les accords entre Denis Sassou Nguesso et le Rwanda peut entraîner, une fois de plus, une guerre dans le bassin du Congo? Écoutez, moi je pense que cette histoire de la cession de 1000 km² de terre congolaise au Rwanda est une déclaration de guerre à la RDC, de Tshisekedi. C'est une déclaration de guerre. Je pense que véritablement on va essayer d'exciter la RDC pour qu'ils tirent les premiers et pour qu'après justifier un retour, pour justifier que le Congo-Brazzaville se défende. Et à ce moment-là, croyez-moi, le Congo-Brazzaville saura faire appel aux forces de Kagame pour le défendre. C'est une déclaration de guerre, et c'est un plan de guerre. Voilà. 1000 km², c'est énorme. On parle de 2 fois la surface de Kigali, tout ça. Mais je vais vous donner un autre chiffre. 1000 km², c'est quoi? C'est ce que l'Empire chinois, à la fin du XIXe siècle, avait concédé à l'Empire britannique pour construire Hong Kong. 1000 km², c'est la surface de Hong Kong. Exactement. On connaît la puissance de Hong Kong aujourd'hui, qui est retournée dans le giron de l'Empire chinois, après plus de 100 ans de présence britannique. Mais enfin, vous imaginez ce que ça peut faire sur 1000 km² de terre riche au milieu du Congo-Brazzaville. À 1000 km², vous faites vivre entre 500 000 et 1 million de personnes. Il y a 7 millions d'habitants sur les 1000 km² de Hong Kong. Alors, sans aller jusqu'à ce niveau de densité, vous imaginez un peu ce que ça représente. 1000 km² pour faire un aéroport, pour construire des villes, pour accueillir des ingénieurs, tout ça financé par la rente, les rentes du Rwanda, qui est immensément riche. Le Rwanda tire ses richesses d'où? Le Rwanda tire ses richesses de la rente mémorielle. Le Rwanda de Kagame touche un fric fou de tous les remords des pays occidentaux, les pauvres endroits, les pauvres Tutsis. Il faut aider Kagame, d'une part, mais surtout, et encore plus, du pillage des mines du Kivu et de la RDC, qui est mise à sac. Un génocide Tutsi? Les Tutsis, bon d'accord, 800 000 morts au Rwanda, mais combien depuis 20 ans? Près de 20 millions de morts en RDC. Mais à qui profite le crime du Rwanda? Quel est le grand bénéficiaire du crime du Rwanda? Vous savez, Napoléon disait une chose très juste. Il disait, l'histoire n'est qu'un grand mensonge auquel tout le monde croit. Voilà. Ça, c'est une citation de Napoléon. Tout le monde s'est mis à croire au grand mensonge des Tutsis massacrés, les Tutsis nilotiques massacrés par les Hutus-Bantous dans le cadre d'une guerre raciale qui n'existe pas. Le Rwanda, en 1994, c'est les Rwandais. Point. Tous sont Rwandais, tous sont mélangés. Comment fait la différence entre un Tutsi et un Rwandais? Combien de mariages mixtes? Combien d'enfants des 200? Tout ça ne veut plus rien dire. C'est instrumentalisé. Ces histoires d'ethnie et de tribus sont des instrumentalisations des journalistes occidentaux. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc je pense que Sassou Nguesso, qui est en fin de course, et qui finalement, qu'est-ce que c'est que Sassou Nguesso? C'est un gardien de puits de pétrole, et sa famille, qui s'est retirée dans le nord du pays, dans sa petite Suisse autour d'Oyo, largement financée, bien payée par différents acteurs européens, et qu'aujourd'hui se pose le problème de sa succession. Donc, Sassou s'est emparé des richesses minières essentiellement du Congo, et maintenant c'est le problème de sa succession. Il s'agit de déclarer
faire de déclarer, oui, c'est une forme de déclaration de guerre. C'est une forme de déclaration de guerre pour maintenir le clan Sassou après Sassou au pouvoir. Je pense que Sassou, mais Sassou n'est pas tout seul là-dedans. Hein. Je pense que il faut bien voir aussi la main américaine et la main occidentale derrière. Hein. Parce que la France a reculé partout. Malheureusement, en Afrique, on a réussi à se fâcher, Français et Africains, pour plein de raisons qui serait trop long de raconter ici. Mais maintenant, donc, notre armée étant chassée d'Afrique, parce que les Africains n'en veulent plus, eh bien, c'est les Américains qui prennent le relais. Donc, l'Afrique, elle va payer, de la même manière qu'au XIXe siècle, elle a payé la compétition qui existait entre tous les États européens qui se sont partagés l'Afrique. Chaque frontière africaine est la trace d'une marque de guerre en Europe. Hein. Eh bien, aujourd'hui, l'Afrique, elle va être la victime des affrontements entre l'Occident, ce qu'on appelle la communauté internationale, avec à la tête les États-Unis, et puis les autres pays. Donc Sassou, il a tout à fait intérêt à rentrer et à déclarer la guerre, à dire tenez, voilà mon porte-avions, le Congo-Brazzaville, installez-vous, et puis là, on va mettre les 100 000 hommes, peut-être pas 100 000, mais croyez-moi, l'armée de Kagame, c'est pas l'armée ni de la RDC, ni du Congo-Brazzaville. Lui, Kagame, il a une vraie armée de guerriers, et bien équipée par les États-Unis. Donc, c'est une déclaration de guerre qui arrange Sassou. Qui arrange Sassou parce que, depuis toujours, cet homme consiste à diviser le monde pour régner, pour établir le règne des ténèbres sur le monde. Les ténèbres sont sur Brazzaville, mais si on n'y prend pas garde, eh bien, les ténèbres pourraient régner bien ailleurs. Voilà ce que je pense de Sassou Nguesso. C'est un homme qui divise. C'est là où il est fort. C'est là où il excelle. Hervé Zebrowski sur Congo Liberty, avec sa crinière, j'aurais pu dire Monseigneur Zebrowski ou Saint-Père Zebrowski, mais bon, ça c'est entre moi et lui. Alors, frère Hervé Zebrowski, aujourd'hui au Congo-Brazzaville que vous avez bien connu, le pays du cardinal Émile Biayenda, celui des martyrs que vous avez cités, Monseigneur Singa, Monseigneur Batantou et également Monseigneur Ernest Nkombo, il y a une actualité, des accords entre M. Denis Sassou Nguesso et le Rwanda. Alors je sais, qu'est-ce qui lie M. Denis Sassou Nguesso et M. Paul Kagame, à votre avis? Alors, à mon avis, il y a un dénominateur commun qui est, je dirais, complètement prouvable historiquement. Ce dénominateur commun, je dirais, c'est chez ces deux hommes, je dirais ce guerrier, ce soldat qui est Kagame, et ce flic, ce policier qui est Sassou Nguesso, sont tous les deux habités par un même ressentiment profond, probablement lié à l'enfance, ressentiment tous les deux catholiques, enfants de l'Église catholique, un sentiment profond de haine, j'ose le mot, contre l'Église catholique. Je vais essayer rapidement d'établir des choses qu'on ne sait pas, des dates qui définissent ce que je suis, qui éclairent plutôt ce que je suis en train de dire. Quand Sassou Nguesso enterre avec sa légion de serviteurs dédiés au culte des forces de la mort, quand il enterre le cardinal Émile Biayenda, il faut savoir que la République populaire du Congo-Brazzaville, à peine 2 mois avant la reconnaissance, à peine 2 mois avant l'enterrement vivant de Biayenda, la République populaire du Congo-Brazzaville, qui alors est dirigée